Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous présente le Nikon D5600, le réflexe APS-C amateur de la gamme Nikon, équipé pour l'occasion du zoom Nikon AFS 18-140. Sur le dessus du boîtier, vous retrouvez l'interrupteur marche-arrêt qui fait office de déclencheur photo, le déclencheur vidéo, le correcteur d'exposition, une molette, une couronne ici qui va vous permettre de passer du mode tout automatique dans lequel le boîtier va gérer toute la prise de vue, tous les paramètres, d'aller vers les modes scène qui sont des modes préprogrammés, par exemple le mode portrait, le mode paysage, le mode photo de nuit et ainsi de suite, ou bien d'aller directement vers les modes experts qui vont vous donner toute liberté d'adapter les paramètres de prise de vue tels que vous le souhaitez. Donc ces modes experts directement accessibles ici sans passer par des menus, donc ça c'est plutôt un bon point. On a PSAM, donc mode programme, mode S pour priorité vitesse, priorité ouverture et contrôle manuel du boîtier. Vous remarquez autour de la couronne supérieure de contrôle le levier Live View qui est le mode qui va nous permettre d'enclencher la visée sur l'écran arrière, pour le mode vidéo particulièrement, avec un rappel, on le voit ici, des niveaux, et surtout la possibilité par le biais de l'écran tactile d'avoir accès à un certain nombre d'informations sur le boîtier et sur les réglages. L'écran tactile va nous permettre d'activer ici les réglages de notre choix. Alors en appuyant sur la petite touche i comme info qui se trouve ici, je vais pouvoir changer à tout instant les modes, par exemple ici le mode de mise au point, je vais passer en AFS, je vais pouvoir choisir ma sensibilité si je veux me mettre à 400 ISO. Voilà, de même que je peux changer par exemple le Picture Control qui est le mode de rendu pour passer en mode voilà, vivide, saturé, quand le ciel, la lumière s'y prête, par exemple. Voilà, par rapport aux boîtiers plus experts qui vont comporter plus de contrôle, certains boîtiers Nikon ont ici un trèfle de commande ou bien une molette de commande qui permet de rapporter un ensemble de contrôles directement sur des boutons. Sur ce type de modèle, sur le 5600 en particulier, on va plutôt passer par l'utilisation de la touche i comme info et de l'écran arrière pour contrôler l'ensemble des paramètres de prise de vue. Donc ça peut paraître un peu moins rapide que sur un boîtier expert, mais à l'usage, eh bien, il s'avère que c'est relativement accessible quand même, d'autant plus que cet écran tactile nous facilite beaucoup la vie puisqu'il évite de rentrer dans les menus et puis de faire défiler les menus sans fin. Là, il suffit de tapoter, vous voyez que je vais faire i, et il suffit de tapoter ici sur voilà, Picture Control pour revenir en standard, donc c'est assez rapide une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Cet écran, il est orientable et inclinable, vous avez la possibilité de le laisser non pas fermé, alors ça c'est la position transport qui va permettre de protéger la surface de l'écran, mais vous pouvez tout à fait le retourner et utiliser le boîtier de façon traditionnelle. Ici, toujours la touche I et puis l'accès voilà, tactile aux différentes fonctions. Quand vous êtes en mode photo, donc là j'ai appuyé brièvement sur le déclencheur, j'ai ici immédiatement toutes mes données de prise de vue, mode programme. Ici c'était le temps de pause, donc la vitesse, l'ouverture, la sensibilité, le nombre de vues restantes, le choix du collimateur autofocus et le rappel de tous les paramètres de prise de vue qui sont là. Donc je peux tout simplement appuyer sur la touche I également pour changer par exemple ma sensibilité et revenir à 200 ISO si j'en ai envie. Une fois que vous avez fait vos photos, vous avez possibilité de les visualiser en appuyant simplement sur la touche lecture qui est ici. Alors, puisque c'est un écran tactile, vous pouvez tout simplement zoomer dans l'image ou dézoomer pour visualiser vos photos, vérifier par exemple la prise de vue ou tout ce que vous voulez vérifier. Vous avez également possibilité de passer d'une photo à l'autre par un simple glisser comme vous le feriez sur votre mobile. Quelques mots sur les menus du Nikon D5600, donc des menus relativement complets, accessibles depuis la touche menu tout simplement qui est ici. Donc on va retrouver un classement de menus assez classique là aussi chez Nikon, avec le menu visualisation qui vous permet de changer pas mal de choses sur tout ce qui est en fait lorsque vous regardez vos photos. Voilà, donc vous avez possibilité de dire est-ce que la photo tourne si elle a été faite en mode portrait ou paysage, et ainsi de suite, de lancer un petit diaporama, d'attribuer pourquoi pas des classements à vos photos. Vous avez le menu prise de vue qui vous permet lui de définir absolument tous les critères de prise de vue. Ici, la sensibilité, la balance des blancs, le picture control et ainsi de suite. Le menu réglage perso qui là vous permet de rentrer dans le détail de chacune des fonctions du boîtier pour définir son comportement, par exemple en mode autofocus,
mode AFC, donc qui est l'autofocus mise au point continu, est-ce qu'on donne une priorité au déclenchement ou à la mise au point, plutôt au déclenchement d'ailleurs, en mode AFC. Ensuite, donc un menu de configuration qui là va permettre de changer toutes les préférences que vous voulez régler sur votre boîtier, par exemple le fait d'afficher une légende sur l'image, alors non pas en superposition à la photo, mais dans les données EXIF de la photo, la langue, le son, les commandes tactiles et ainsi de suite. Le menu retouche tout simplement parce que vous pouvez faire des photos au format RAW avec le D5600 et vous pouvez transformer, convertir ces photos en JPEG directement depuis le boîtier sans passer par un logiciel de post-traitement. C'est une façon qui est assez simple de faire du RAW pour pouvoir traiter par la suite vos photos chez vous tranquillement, mais de récupérer quand même assez vite quand vous êtes peut-être ailleurs que chez vous, de récupérer assez vite des photos en mode JPEG que vous avez traité à minima depuis le boîtier. Et puis un dernier menu ici qui s'appelle Réglages récents qui vous permet d'accéder très vite aux réglages que vous utilisez le plus fréquemment. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de réglages dans ces menus et que c'est assez pratique d'avoir ici les réglages que l'on utilise le plus souvent. Je reviens sur le menu configuration pour vous montrer la fonction ici connectée au périphérique mobile. Il s'agit du module SnapBridge qui permet de faire dialoguer le boîtier avec l'application mobile installée sur votre smartphone ou votre tablette, que ce soit iOS chez Apple ou Android. SnapBridge, une fois configuré, permet de connecter par le biais du Wi-Fi intégré au boîtier et du Bluetooth, va permettre de connecter le boîtier à votre mobile et de récupérer les photos directement sur votre appareil mobile sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Donc une fois que c'est configuré, dès que vous faites une photo, en arrière-plan, quelques secondes plus tard, eh bien, la photo est envoyée sur votre mobile, vous pouvez y accéder directement pour la partager sur les réseaux sociaux, la montrer sur votre mobile, l'envoyer par mail ou faire ce que vous voulez. C'est la différence majeure entre le D5600 qui dispose donc de SnapBridge et les générations précédentes comme le D5500 qui ne le possédait pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Nikon D5600. Alors je vous engage à me poser vos questions via les commentaires sous la vidéo et vous pouvez également rejoindre ma liste de contacts perso, ça s'affiche ici. Et j'aurai plaisir à vous répondre par mail tout simplement. À très bientôt pour un prochain épisode.